les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Iris Magic Card. Alors qu'est-ce que la Iris Magic Card? La Iris Magic Card, c'est une carte qui, quand vous ouvrez la tirette, ça se déploie comme un œil d'appareil photo. Donc enfin vraiment je trouve ça vraiment beau comme prénom, parce que Iris Magic Card, c'est vraiment c'est le mot, parce que du coup ça devient magique quand vous ouvrez, ça découvre soit un message, soit un personnage quelconque que vous aurez tamponné ou autre. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec ce genre de dice, et ce dice c'est le dice de chez Lowphone, donc du coup sur le site Lowphone ou des marques redistributrices type Craftelier entre autres, ou Amazon je crois, où vous pouvez le trouver. Donc pour faire cette Iris Magic Card, moi j'ai décidé de la faire en rond festonné, c'est-à-dire que j'ai fait ce rond là, et du coup à l'intérieur il est ouvert. Le morceau qui me reste c'est celui-ci avec les petites croix, donc tout autour. Voilà, donc ça c'est la partie qui sera visible de ma carte. Ce qu'il vous faudra aussi, donc il vous faut 3 petits donuts, donc vous utilisez la matrice donuts. Après vous utilisez une matrice qui ressemble à ça. Donc là encore c'est fourni dans l'Iris Magic Card. Ça, ce n'est pas fourni, ça c'est à part. Pour la Iris Magic Card, vous avez les dice donuts, le dice comme ceci pour venir faire l'empreinte. Vous avez les dice languettes et la tirette en fait. Donc et je crois que vous en avez un comme ça, mais il n'est pas surpiqué, mais je suis plus sûre, parce que du coup moi ça fait très longtemps que j'ai ce dice en fait. Et du coup donc vous faites vos 3 donuts. Une fois que vous avez fait vos 3 donuts, vous prenez un des donuts, un seul, hein, et vous venez positionner ceci au centre. Donc moi je l'ai positionné comme ceci, hein, vous voyez. Donc vous avez à la fois les 3 petits trous qui vont servir à mettre nos petites saucisses. Donc ce dice là aussi saucisse, vous l'avez avec. Donc vos petites saucisses, c'est comme ça qu'ils les appellent, hein, les sausages. Donc du coup c'est les petites saucisses. Et à l'emplacement où il y a les pointillés ici, vous allez venir mettre du scotch pour pouvoir y mettre les languettes. Mais vous allez comprendre quand je vais vous montrer comment on fait. Donc du coup je prends mon donut, on va dire. Je le positionne comme ça, donc face à moi, et je viens y glisser mes petites saucisses. Donc mes petites saucisses, il faut qu'elles soient vraiment au fond. Hop là. Voilà, il faut qu'elles soient au fond ici, et il faut qu'elles suivent l'arc de cercle en fait. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Et une fois que vous avez ça, si vous avez peur de vous louper, ou après, voilà, si vous ne les avez pas, je sais que dernièrement, Tanu Creative a sorti un PDF pour le faire. Donc là, c'est avec 4 petites saucisses. Vous l'imprimez sur une feuille et vous n'avez plus qu'à découper ce qui a été imprimé, en fait. Donc, ça peut être bien, en fait, je pense, si vous n'avez pas envie d'investir. Parce qu'il faut savoir que ce dice-là coûte, si vous achetez tous les ans, tout ce qu'on peut faire, que ce soit l'appareil photo, que ce soit la carte en rectangle ou la carte en rond, plus l'ensemble de comme ça, vous frôlez les 90 € je crois. Donc moi j'ai pas tout acheté, j'ai acheté le rond et quelques mois suivants, plus tard, j'ai acheté le rectangle. Mais du coup, ouais non, j'ai pas acheté appareil photo, même si voilà c'est quelque chose qui me passionne, je l'ai pas acheté, et du coup je m'en sors très bien, parce que c'est franchement pas quelque chose que vous faites souvent. Donc je reprends, vous prenez votre saucisse, vous la passez dans le trou, et vous venez la mettre bien au fond de son petit trou, on va dire, hein, et vous la maintenez. Si vous n'êtes pas rassuré, comme je disais, vous les maintenez avec un bout de scotch, comme ça vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Une fois que vous avez fait ça, donc eux, ils vous conseillent d'utiliser des mini glue dots. Moi, sur la boutique d'Horizon Créative, j'en ai trouvé des petits, mais ils sont bien trop épais, en fait. Donc, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ils sont beaucoup trop épais. Alors qu'il en existe des beaucoup moins épais, mais ils sont plus gros. Mais pas de panique, vous pouvez utiliser du scotch double face. Donc, moi, je vais utiliser le fin que j'ai, normalement, quelque part, qui est ici. J'en utilisais un de 3 mm, parce qu'il faut vraiment que ce soit assez petit en fait. Donc je vais venir là, comme ça,
J'en prends un. Je pense que ça pourrait fonctionner avec la colle. Là où il y a les petites croix, en fait, je vous ai même pas montré les petites croix. Là où il y a les petites croix, comme ici, là, il faut que vous mettiez un glue dot. On va pas mettre de glue dot, on va mettre ça. Normalement, ça devrait marcher pareil. Hein. Voilà. Là. Ah. Donc. Et voilà. Donc là, vous appuyez bien. Vous venez enlever vos mini points de colle, hein, on va dire. Oui, passez mon picot. Voilà. Donc vous venez enlever vos doubles faces. Hop. Voilà. Voilà. Bon, celui-là, il est un peu petit. J'espère qu'il va résister quand même à force de s'ouvrir en long, en large, en travers. À moins que j'en rajoute un tout petit bout. Donc, c'est pas trop conseillé, hein, mais j'ai un petit peu peur qu'il soit petit. Voilà. Donc là, j'enlève mes morceaux de double face. Je viens prendre un deuxième donut, ici, que je viens positionner correctement là. Et je peux appuyer une fois qu'il est bien mis. Voilà. Donc là, il est bien mis. Donc je peux déjà enlever mes petits morceaux de scotch ou on peut les garder jusqu'à la fin. Ça n'a pas d'importance. Moi, je vais les enlever parce qu'en règle générale, je travaille sans. J'ai vu que Jennifer McGuire travaillait avec, enfin à l'époque où j'avais regardé sa vidéo, elle travaillait avec du scotch. Donc une fois que vous avez vos deux petits donuts de placer, vous retournez le projet. Donc vous le mettez en face et vous allez venir mettre une lignée de colle ici. Alors soit de la colle liquide ou soit de la colle toujours pareil avec ce genre de colle là. Je vais peut-être prendre un tout petit peu plus fin. Voilà. Et là vous venez mettre une bande, mais elle ne doit pas dépasser ni de là ni de l'intérieur du donut. Donc là vous mettez une bande. Voilà. Hop. Donc là je vais mettre ça là. Essayez de couper des bandes un peu moins grandes. Bon, on a encore perdu le bout. Voilà, donc là je pense que ça va être un peu trop grand encore. Voilà. Là, je vais prendre un bout de scotch un peu plus petit. Voilà, et je vais venir le mettre bien droit. Bon, il dépasse hein, forcément. Tout pour m'agacer. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, je vais éviter de vous chambouler ça. Donc là, vous le remettez bien droit si vous n'avez pas utilisé de scotch et que ça a bougé. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez bien pour que ce soit bien collé. Et vous enlevez vos doubles faces. Allez. Voilà. Et là, vous venez y positionner une petite languette. Donc il faut que votre petite languette qui est arrondie sur le bord vienne se poser sur l'arrondi intérieur du donut. Hop, voilà, comme ça. Et ainsi de suite, vous faites ça pour les trois. Voilà. Peut-être mettre mon téléphone en mode avion parce que tout à l'heure j'ai commencé la vidéo et en fait c'est venu m'embêter. Voilà, tac. Là, je viens coller une deuxième languette. Et ma troisième languette. Voilà.
Et là, une fois que vous aurez mis vos petites languettes, on va dire nos petites hélices pour l'instant, une fois que vous avez mis vos petites languettes, vous retournez votre projet. Comme vous aurez retourné votre projet, on va venir y mettre la tirette. Donc la tirette, c'est pas compliqué non plus, mais il faut essayer de mettre la tirette. Si vous voulez, l'arrondi ici doit être à l'intérieur du donut, comme ceci. Mince. Doit être à l'intérieur du donut comme ceci. Et la verticale ici doit être, si vous voulez, dans la pointe de la languette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ? Donc en fait là je suis dans l'arrondi et ici il faut que je sois dans la pointe. Surtout pas comme ça, ni ici comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit sur un côté comme ceci et dans la pointe. Vous voyez que ça se croise entre guillemets par la pointe de la languette. Donc là c'est pareil, vous venez le mettre droit. Hop. On va venir mettre un tout petit peu de scotch. Je peux mettre un plus gros. Hop. Et voilà. Vous enlevez votre double face et vous venez positionner votre tirette. Donc là, vous arrangez pour que tout soit bien correctement droit, on va dire. Et comme je vous ai dit, vous mettez dans l'arrondi et dans la tirette, dans la pointe de la languette, ici. Vous appuyez, là, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous venez chercher votre troisième donut. Donc ce donut là, vous le prenez. Donc j'espère juste que je n'ai pas mis à l'envers mes trucs ici, moi. Enfin bref. Du coup, vous prenez votre troisième donut. On verra bien une fois que ce sera fini. Hein. Si c'est à l'envers, il faudra tout recommencer encore. Hop. Une fois que vous l'avez fait, vous mettez votre troisième donut correctement dessus. Et maintenant, vous allez mettre de la colle sur la pointe ici. Alors, colle ou scotch double face, comme vous voulez. Après, eux, dans l'O-Phone, ils conseillent le scotch double face parce qu'une fois que c'est collé, quoi. Donc, voilà. Mais il faut éviter que ça sorte, que ça vienne se positionner ici. Il ne faut pas mettre votre colle, ou si vous mettez votre colle, vous la mettez vraiment que là. Parce qu'il ne faut surtout pas que ça vienne s'imbiber ici. Et pareil, pour votre scotch double face, ne venez pas jusqu'ici. Arrêtez-vous là, quoi. Vous allez voir, de toute façon, parce qu'on ne va pas le resserrer, en fait. On va vraiment... pas rester large, mais on va rester quand même... Bon, après, là, j'abuse avec mes petits morceaux de scotch, hein, mais... Là, vous pouvez le faire à la colle, hein, si vous voulez. Hein. Cette partie-là, voilà. J'aurais peut-être dû prendre plus gros, ça aurait été plus simple. Ouais. Là, je vais couper des petits morceaux de scotch, comme ceci. Et je viens les coller sur le bout. Comme ça, moi, je suis tranquille. Après, eux, ils mettent un petit peu, vous savez, le rouleau de colle comme ça, là, quand ils vous montrent sur l'O-Phone. Bon, après, si vous êtes à l'aise avec ça, faites avec ça. Mais évitez de mettre de la colle vraiment au bout, là, et puis que ça tienne tous vos petits donuts. Je vais en mettre un autre petit ici. Allez, donc là on va avoir bientôt le verdict. Donc là, je viens enlever mes doubles faces. Voilà. Et une fois que vous avez enlevé déjà un, vous pouvez venir le replier. Donc là, c'est du papier de 200 grammes. J'espère que ça sera bon parce que tout à l'heure, j'ai utilisé du 160 grammes avant mon appel. C'était un peu limite. Et là, je trouve que c'est un peu limite au niveau de mon scotch.
Parce que du coup, j'ai un petit peu peur qu'il colle mes donuts et que ça se tourne pas bien comme je voudrais. Donc je vais les... Voilà, je vais faire comme ça. Et là, je le prends et je ne le serre pas. Un peu, mais pas beaucoup. Et je viens le coller. Voilà. Et il faut quand même que vous ayez un petit espace là pour que ce soit assez souple. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai peut-être laissé trop. On aura le verdict dans 2 minutes, dans 2 secondes. Hop, donc du coup... Allez. Ah, décidément. Scotch double face, c'est super, mais alors vraiment casse-pied. Hein. Voilà, donc ici, vous collez, hop, et vous revenez en arrière pour vraiment laisser un petit espace entre chaque. Ça, vous êtes tranquille. Hop. Et voilà. Normalement, quand vous prenez votre Iris Magic Card et que vous tirez sur la languette, vous allez refermer l'iris. Du coup, il faut l'imaginer collé. Voilà. Quand vous le refermez, normalement, comme ça va être collé que sur ces endroits-là, ici, sur les petites languettes en fait, pardon. Comme ça, vous allez mettre de la colle que ici, là et là, quand vous allez le coller sur votre papier, quand vous allez coller sur votre base de carte, et ben avec votre languette, quand vous ouvrirez la languette, vous allez pouvoir découvrir. Donc pour ma part, ce sera un message. Pardon, excusez-moi. Et sinon, vous pouvez faire, comment ça s'appelle ? Des personnages, vous pouvez mettre un message des personnages, vraiment tout ce que vous voulez. La seule importance qu'il y a, c'est soit vous réutilisez ce système-là pour mettre à l'intérieur, donc comme là j'ai utilisé le papier, donc vous tamponnez ou vous faites votre message ici, vous le positionnez comme ceci. Soit vous utilisez l'intérieur de celui qui va venir sur le dessus. Donc là c'est pareil, il va être tenu, lui après on pourrait le coller partout, mais moi je le colle que sur les languettes, comme ça je suis tranquille. Voilà, donc lui il va venir comme ceci. Si vous voulez coller l'intérieur ici comme ceci, c'est très bien aussi. Et comment faire attention au sens aussi que vous allez avoir, voilà, surtout si vous avez tamponné vos petites saucisses avec des motifs ou colorisés. J'en ai fait une fois et c'était une feuille. Attendez 2 minutes, je vais le chercher pour vous montrer. Donc voilà, donc j'en avais fait une comme ça, j'en avais fait une autre où j'avais mis des feuilles mais j'ai dû déjà l'offrir. Donc ici vous voyez ça fait comme ceci. Et là, quand vous refermez, voilà, c'est fermé comme ceci. Donc là, je m'étais trompée, la tirette est bloquée. Là, vous pouvez mettre un message. Et là, par contre, à l'inverse, j'avais voulu tamponner une feuille. Donc ça fonctionnait très bien quand c'était fermé. Et quand je l'ai posé, ça ne fonctionnait plus du tout. Et du coup, vous voyez, là, j'étais venue mettre un petit personnage avec une coccinelle et tout ça. Donc pareil, hein, sur une base de cartes un peu trop souple. Hein, c'est pour ça qu'elle n'a pas été offerte. Mais voilà ce qu'on peut faire avec ce genre de dice. Donc du coup, là, pour ma part, donc ceci va aller comme cela. Je vais faire une base de cartes. Je ne sais pas encore trop comment. Je la colle et je vous montre. Donc là, vous mettez vraiment le scotch sur les languettes. Hein. Vous en mettez pas là parce que du coup, sinon, vous allez bloquer le mécanisme. Hop, donc... allez, mon petit tendu, là. Hop. Voilà, donc moi j'ai pris une base de cartes irisée là de chez Action, toujours. Du coup, même les papiers là. Donc là je me suis un petit peu loupée parce que je vous disais tout à l'heure de faire attention au sens. Et quand j'ai fait mes petites saucisses, j'ai pas pensé qu'on verrait les fils des ballons. Et là ils sont pas du tout, enfin ils sont pas dans le bon sens quoi. Mais bon c'est pas grave parce que du coup, après, ouais c'est pas si grave que ça. Donc là vous avez mis vos 3 morceaux de scotch on va dire. Là, c'est ma base de cartes. Je vais la positionner comme ceci. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc il faudrait déjà qu'elle s'ouvre, ça serait pas mal. Voilà. Donc je vais l'ouvrir pour être sûr que ma languette ne va rien gêner. Hop. Je viens le positionner comme ceci. Là, ça sera comme mon... Ah non. Voilà. Et hop. Vous
voyez, ça fonctionne bien. Bon, là, j'ai ma petite languette qui se fait un petit peu plaisir. Je vais mettre juste une pointe de colle. Voilà. Donc, une fois que c'est fermé, c'est comme ça. Et ça, je vais le prendre. De toute façon, il me fallait une grande carte. Donc là, c'est assez grand parce que je voulais pas que la petite languette dépasse. Mais si cette languette-là dépasse, c'est pas vraiment gênant parce que du coup, mon réglet, il est là. L'ensemble fait 12. Donc si vous faites une carte 12,5 par exemple sur on va dire 16 par exemple, ou 14 même, ou 15, c'est pas gênant même si ce petit bout là il dépasse. Après ça sera pour faire votre enveloppe que ça pourrait être problématique. J'ai pris une base de cartes de chez Action, vous savez les blocs craft blanc et noir. Je vais venir le positionner comme ceci pour garder un petit liseré ou un grand liseré. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je vais le coller. Donc là, vous allez me dire, mais oui, mais tu as oublié de mettre ton message. Non, 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 vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié de mettre les messages. Hop, là, je mets de la colle partout. Je viens le positionner correctement. Là. Donc, je voulais un peu des tons violets, mais quand même un petit peu peps là. Donc vous voyez, alors là je me suis trompée, j'ai mal collé mon truc, ça aurait dû être comme ça. Parce que mes fils sont là. Ah, décidément. Alors, de toute façon, je vais venir recouvrir avec des ballons pour décorer un maximum. La carte ne va pas rester ainsi malgré que le papier soit joli. Hein. Voilà, ça je l'enlève. En bas là, je l'enlève aussi. J'essaye d'avoir à peu près le même espace. Voilà, c'est un petit peu pas du tout le même espace. Peut-être que je vais essayer de reprendre un petit peu ici. En fait, quand je reprends, j'ai toujours peur de faire des boulettes. C'est bon, faut que je change ma lame. Et voilà, donc là vous avez votre Iris Magic Card, on va dire, hop, et quand vous ouvrez, le message sera là. Moi je vais utiliser de mon ancien que j'avais fait avec vous tout à l'heure, mais que j'ai posé à l'envers. Je vais poser ce petit disque, en fait, on va dire. Donc ça c'est de la découpe des donuts, hein. C'est pas fait en plus, c'est vraiment le donuts qui découpe ça. Je vais venir tamponner, le positionner à l'intérieur, vous inquiétez pas, ça passe correctement, c'est juste qu'il faudra venir appuyer un tout petit peu, parce qu'on a tendance à dévier un petit peu, donc même si c'est pas celui-là, de toute façon j'en ai 3, donc on a tendance à dévier un petit peu. Je vais venir le positionner, donc dans ce donuts là, je vais tamponner tu es génial. Donc je veux un truc, avec les croix il est plutôt sympa, j'aime bien les petites croix comme ça, mais du coup j'ai besoin que ce soit blanc, ou que je vienne retamponner, ah mince, que je vienne estomper un peu les bords en rose peut-être. Donc je décore un petit peu et je reviens. Donc voilà, j'ai fini de tamponner mon petit papier. Donc j'ai mis tu es génial. Je vais venir le coller. Donc ça aurait été plus simple si j'aurais pu refaire la découpe dans un papier blanc, hein. Mais du coup j'ai envie d'utiliser cette chute. Je vais le positionner à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc là, il faut faire attention de ne pas aller sur... J'ai tamponné à la Stazen, normalement. Voilà. Et normalement, vous voyez, quand vous fermez... Donc là, évidemment, ce que vous allez mettre à l'intérieur, il ne faut surtout pas mettre d'épaisseur. Et voilà, vous avez votre carte. Moi, je vais venir finir de la décorer. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.